Bonjour à tous et à toutes, je suis là pour vous présenter mes highlighters. Donc ce sont des poudres pour illuminer le visage. Après avoir travaillé le teint, on les utilise sur les zones lumière. C'est-à-dire soit en haut des pommettes, sur l'arête du nez, et juste sur l'arc de Cupidon, juste au-dessus des lèvres pour donner une sensation de galbe, de volume. Et il faut savoir, les highlighters se posent là où on a envie que ça se voit. Au niveau des zones de lumière, si on regarde, ce sont les parties du visage qui sont beaucoup plus en avant, donc qui ont tendance à beaucoup plus capter la lumière. C'est déjà par mon highlighter favori qui vient juste de sortir. Vous devez imaginer que c'est de la gamme de Rihanna, qui est sorti à MAC il y a quelques temps. Le packaging se présente comme ça en rose gold, qui est super beau. Et c'est un highlighter crème. Il est multi-usage par contre, c'est un highlighter crème. Il est super bien, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Vous pouvez l'utiliser en journée ou en soirée. C'est vraiment un highlighter. Ça peut aller du discret au vraiment très flashy. Voilà, c'est un highlighter que j'aime beaucoup parce que quand même pour la journée, il est assez discret. Et les paillettes sont un tout petit peu argentées. Je sais pas trop, je ne pourrais pas trop vous décrire. Mais il est super beau. Et ça donne ça quand vous l'appliquez. Ensuite, bien sûr, vous l'estompez. Il faudra bien l'estomper quand vous l'aurez appliqué. Vous voyez, ça fait une petite zone de lumière. Et moi, c'est ce que j'aime pour les highlighters, surtout pour la journée. Ça vous fera une toute petite zone de lumière et qu'il faudra par contre bien travailler, bien le fondre. Donc, nous allons ensuite passer au Albatros de chez MAC, de chez NARS plutôt, qui se présente comme ça. Il est tout blanc, ça fait peur. Mais bon, il reste pas comme ça sur le visage. Un beau fini doré avec qui peut très se fondre. Ça fait des dorés un peu, ça fait un super beau doré en tout cas. Vous voyez, ça laisse pas une trace blanche comme ça, bien sûr. Ça c'est vraiment, vous voyez, ça capte vraiment la lumière. Ça c'est un genre de highlighter. Il faut qu'on travaille bien le teint avant de l'utiliser parce que ça fait très vite tourner à une catastrophe. Ça peut être vraiment devenir cheap, devenir hachis, et c'est vraiment pas du tout ce qu'on recherche quand on met un highlighter. Et il faut l'appliquer par toute petite touche estampée, pour voir vraiment la quantité, si on en a vraiment assez sur le visage. Sinon je peux vous dire que vous ressemblez très vite à une boule à facettes. Donc pour avoir un super beau highlight, pour que ça ressort bien au niveau du visage, il faut déjà avoir un teint irréprochable, un teint nickel. Pas bon, quand je dis teint nickel, cela ne veut pas dire qu'il faut faire un contouring forcément. C'est-à-dire qu'il faut avoir le fond de teint adapté à votre carnation. Il faudra bien préparer la peau avant, c'est-à-dire mettre une base, mettre par-dessus, corriger les corrections si on doit les corriger, si on a des corrections à faire, mettre le fond de teint, mettre la bonne poudre, bien estomper le fond de teint, bien l'étaler de l'intérieur vers l'extérieur du visage, poser sa poudre et ensuite commencer par les accessoires comme je les appelle, le highlight, le mascara et tout le reste. Voilà. Ensuite, nous allons passer au prochain highlighter qui est encore, j'appellerais ça highlighter et blush. Ça peut tout faire en même temps. C'est celui de NARS. Il se présente comme ça. Je ne savais pas trop dans quelle catégorie il fallait le mettre. C'est celui, il s'appelle Soul Shine. Et c'est vraiment un super beau blush. C'est le deuxième que je rachète parce que le premier que j'avais commencé à utiliser, voilà, il a été pété. Et de 1000 morceaux, j'ai essayé de le réparer, mais c'était impossible. Donc j'étais un peu dans l'obligation de m'acheter celui-là, bien sûr. Et je peux vous dire qu'il est super beau. Soit vous prenez juste la partie qui vous intéresse, vous la travaillez. Vous voyez. Moi, je peux l'utiliser comme highlight, celui-là, comme blush. Ensuite, nous allons prendre le plus foncé qui est juste là. Il est là. Vous voyez, ça plutôt en blush. C'est une super belle couleur. Attendez, je vais bien vous montrer. Elle est là. C'est une super belle couleur. Et sincèrement, vous voyez, c'est super beau. Ça, même cet hiver, ça peut donner. Parce que j'ai l'impression que les paillettes qui sont au-dessus, elles s'estompent au fur et à mesure. Celui qui suit sera un MAC qui s'appelle Bronze. C'est un Frost. Il est comme ça. Normalement, c'est une cream color base.
Et on peut l'utiliser vraiment multi-usage aussi, celui-là. J'aime bien avoir les trucs multi-usage, je sais pas vous, mais moi j'aime bien avoir les trucs qu'on peut faire un peu de tout. Voilà. Donc ça peut servir de couleur pour une base, pour un fard à paupières et tout. Ou tout simplement, ça peut servir d'un... Simplement l'appliquer avec le doigt, l'estomper sur toute l'arcade, surtout la paupière mobile. Ça peut être très joli avec un mascara, tout simple, quand on n'a pas trop envie de se maquiller et donner un effet un peu maquillé, quoi. Voilà, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Et sincèrement, c'est un super bon produit. Ça, sur les pommades, c'est super top. En base à paupières, il est super top. C'est une très belle couleur. Un autre, ça par contre, c'est un Pro Longwear. C'est le rubanesque. La plupart de mes produits MAC, à part le Rihanna, tout le reste, ce sont des MAC Pro. Hein. Il faudra aller, si vous voulez, il faudra aller... directement au Mac Pro parce que les autres Mac, je crois, ils en ont même pas. C'est même pas la peine de chercher là-bas, ils en ont pas. Celui-là, c'est le rubanesque. C'est un... Oh là là, ça c'est une Pro Longwear. C'est comme base à paupières. C'est tellement beau. Il ressemble un peu, quand on l'estompe bien, il ressemble un peu au Albatros de chez MAC, mais en crème. Albatros de chez NARS, mais en crème. Celui-là, en crème. Il est là. Il est super beau. Vous pouvez aussi l'utiliser comme highlighter. Moi, je l'ai utilisé plusieurs fois en highlighter. Et sincèrement, il est super beau. Celui-là, il se présente comme ça. C'est dans un pot. C'est un highlighter en poudre libre. Pour les gens qui aiment les poudres libres, donc j'ai un peu pensé à vous. Celui-là, c'est le Golden Bronze. Il n'a pas de tamis. Il s'ouvre comme ça. Et je vais vous montrer avec un pinceau ce qu'il fait. Vous voyez, il est très beau. Hyper lumineux celui-là. C'est le plus lumineux. Il est plus lumineux que l'autre bronze que j'ai montré tout à l'heure. Celui-là, c'est le Golden Bronze. Vous voyez, il est hyper lumineux. Il est juste de là à là. Hyper lumineux. Ça fait... c'est vrai, ça, par contre, il faudra doser. Il faudra prendre un petit pinceau comme ça pour le travailler. Si vous prenez un grand pinceau, vous essayez de vous en mettre partout. Et en plus, il n'y a pas de tamis, comme donc voilà quoi, il faut y aller mollo. Nous allons passer à l'un de mes frères. Il est super beau. Il sent très bon. Il sent il a vraiment l'odeur des parfums orientaux. Et il sent super bon. Super bon. Le packaging en boîte d'ébène, sincèrement, il est très beau. Écrit Terra Aura. Et là, il y a juste un tag. Bon, je suis désolée pour les gens qui n'aiment pas les produits Guerlain. Moi, j'adore les produits Guerlain. Celui-là m'a été offert par mon chéri. Je ne vais pas dire non plus. Avec sa connerie, bon, chacun son avis et voilà quoi. J'utilise ces produits, je l'achète, j'achète pas. Ça regarde que moi. Voilà. Celui-là, c'est le produit qui se trouve au centre, qui est quand même assez clair, qui se trouve là. Vous pouvez l'utiliser en tant que blush, en tant que highlight pour réchauffer votre teint si vous êtes plus clair que moi pendant l'été. Le mettre pour celui-là, c'est le plus foncé qui se trouve juste là tout autour. Waouh. J'allais vous dire que c'est un bon produit. C'est vrai que c'est un bon produit, mais là, il me la coupe là. Du coup, j'en ai plein partout. Seigneur Jésus, je vais pas couper cette partie de la vidéo, vous pouvez me faire confiance, hein. Je suis pas du tout du genre à tricher, ça c'est sûr. Voilà, c'est la terracotta. Wow. C'est la terracotta Sun in the City, poudre d'éclat métal, attrape le soleil. Il est super beau celui-là. Si vous cherchez vraiment un highlighter qui est vraiment doré, vraiment doré, et bien celui-là vous serez servi les gars. Super servi. Ça par contre, il faudra y aller mollo, hein, parce que tourner boule à facette avec ça, c'est hyper rapide. En un coup de pinceau, vous pouvez ressembler à une bonne frite McDo toute dorée. Vous voyez, il est juste... Bon, je l'essaie juste comme ça parce que de toute façon, je vais aller me démaquiller là. Il est tard. Vous voyez, c'est très beau. Très beau comme highlight. Maintenant, après, comme je vous dis, ce sera à vous de doser après.
Ouais, moi j'aime bien estomper mes highlights comme ça avec le Beauty Blender bien mouillé. Et il me reste sur la peau. Tu vois, vous voyez, ils font bien dans ma peau, il fait pas vraiment le boule à facettes, il s'estompe bien avec le reste de mon maquillage. Et c'est super top comme ça, moi c'est comme ça que j'aime porter les highlights. Donc celui-là c'était mon dernier, mais vous voyez, hein, c'est un super bon produit. Bon, c'est sachant que les produits de luxe que je vous ai montré, ça coûte bonbon. Celui-là je crois que vous pouvez, c'était en édition limitée, mais vous pouvez le trouver encore. Celui-là je ne sais pas, ça fait 1 an que je l'ai depuis l'été dernier. Donc je sais pas trop s'il est encore disponible ou je sais pas. Celui-là il est super bon. J'ai des highlighters liquides mais je les ai pas ici, je ne les ai pas avec moi. Ça c'est ce que j'ai emporté. Là je suis en petit déplacement, voilà pourquoi j'ai tous ces highlights pour côté professionnel. Et vous me voyez habillée comme ça, c'est vrai qu'il fait vraiment froid là où je suis, quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de chauffage. Je parle doucement avant qu'on m'entende. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de chauffage. Je ne sais pas pourquoi, mais il fait hyper frais dans la pièce dans laquelle je suis. Pardon, là j'ai enlevé les bras et tout, mais je peux vous dire que hein, je suis en train de souffrir là. Donc voilà, c'était tout pour mes highlights. Ben, je vais vous faire une vidéo sur mes rouges à lèvres. Mais c'est pas parce que je trouve pas le temps de le faire, mais c'est hyper compliqué à faire. Je ne sais pas trop comment m'y prendre. Très beau. Et j'en ai beaucoup, surtout pour vous dire. Voilà, je crois que je vais faire une revue par rapport aux marques des rouges à lèvres. Comme ça, ce sera plus simple. Et de là, vous choisirez vous-même le rouge à lèvres que vous voulez par rapport à la saison. Ou je sais pas, maintenant ça dépend de là où vous êtes. Si vous êtes dans un pays froid ou si vous êtes dans un pays tropical. Et voilà quoi. Ce sera à vous de voir. En tout cas, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Et je fais un gros bisou à Amber Dress. Sincèrement, j'aime bien cette fille. J'aime bien, par les vidéos, je me sens assez proche d'elle, ses délires et tout quand elle fait les vidéos. Et sincèrement, c'est sympa. C'est très sympa. Les messages que tu m'écris aussi me touchent vraiment. Là, je viens d'en lire 2 qui m'ont super bien, qui m'ont vraiment fait très plaisir. Et sache que voilà, YouTube pour moi, c'est un moment de partage. Et voilà quoi. C'est pas de l'étalage pour ce qui est de mon côté. C'est vraiment un moment de partage. Sachant que j'adore les produits de beauté. J'adore les produits de luxe. Je ne me cache pas. Je vois pas pourquoi je devrais me cacher puisque je travaille pour me les offrir. Et pour moi, ce sont mes moments d'escapade et voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très